Salut les boys, on va faire une petite vidéo particulière parce qu'on va parler d'une capacité de héros qui est l'esquive. Donc il y a deux talents d'esquive, c'est la manœuvre d'évasion et l'intuition martiale, si je ne dis pas de bêtises, qui est ici, l'intuition martiale, qui fonctionne tous les deux de la même manière. C'est un pourcentage qui fait que votre unité ne recevra aucun dégât. Donc vous pouvez avoir plusieurs héros qui ont chacun leur petit pourcentage, il y aura le rôle, et si ça passe, votre unité qui est attaquée ne subira absolument aucun dégât. Ça voilà, c'est l'effet, je vais dire, principal, qui, bon, à mon sens, devrait être le seul, mais il y a un effet bonus, je vais dire, un petit effet caché à l'esquive, qui justifie les compositions qu'on voit un peu partout, qui consiste à mettre un écrantage, c'est-à-dire de tout type d'unité, de tout type de niveau, de voilà du T1, du T2, du T3, voilà, qui est absolument de tout dans tous les sens. Qui voilà, c'est l'exploitation de ce talent caché de l'esquive qui justifie la présence de cet écrantage. Donc vous allez me dire, mais quel est cet effet caché derrière l'esquive? L'effet caché, c'est qu'en fait, une unité qui esquive entraîne un déséquilibre dans la mécanique de combat du jeu. En l'état, le jeu, il prédétermine en fait combien d'attaquants il faut pour tuer les unités qui se font attaquer. Donc c'est-à-dire que même si vous faites un coup critique ou un truc comme ça, il n'y aura pas de dégâts perdus. C'est que l'ordinateur a fait à l'avance le combat et dit pour buter, je sais pas, par exemple tes 2000 dread, il faut tant de Vanguard, on va dire, voilà. Et donc il va sélectionner le nombre de Vanguard nécessaires pour faire perdre les PV à tes Dreadnoughts. Donc il applique vraiment tous les talents que tu as autour. Voilà, si tu as une augmentation de dégâts ou un coup critique ou qu'en face lui il a des trucs de résistance, enfin voilà, donc il fait tout son patchak. Mais, et c'est là qu'il y a le truc, si l'esquive est activée, ça, en gros, j'ai l'impression que ça casse le calcul. Et donc, quand il essaye de se demander combien il faut de Vanguard, là, dans mon exemple, pour buter les 2000 Dreadnought, la réponse, il la trouve pas. Donc, en gros, au lieu de te prendre le nombre de Vanguard qu'il faut pour bousiller cette unité, il va prendre absolument tous les Vanguard qui te restent pour essayer de la tuer, et il ne se passera rien parce qu'il y aura eu l'esquive, et donc il n'y aura pas de dégâts. Il y a donc un espèce d'effet d'aspirateur à soldat, c'est-à-dire que parfois, et donc souvent, quand il y a une esquive, le nombre d'attaquants est beaucoup trop élevé par rapport au nombre d'unités attaquées. Et c'est là qu'il y a cet intérêt de cet écrantage du T1, T2, T3, T1, c'est que parfois, si vous avez 10 T1, ils se font attaquer par l'armée en face. Donc normalement, il faudrait, je sais pas, on va dire, il faudrait 5 primaris pour tuer 10 Dreadnought T1. Et puisqu'ils esquivent, il va pas en prendre un tout petit nombre, il va regarder le nombre de primaris qui n'ont pas attaqué encore, et il va tous les canarder sur ce petit écrantage. Donc c'est une façon finalement de gâcher des tours de l'armée adverse que d'utiliser cet écrantage pour qu'il y ait plein de soldats qui attaquent dans l'esquive. Est-ce que l'esquive, c'est comme le Shadow Clone de Naruto, il crée plein de cibles et donc il faut une armée pour bousiller tous ces faux soldats qui servent à rien? Ou est-ce que c'est un talent qui transforme nos pauvres Space Marines en Stormtroopers qui fait qu'ils tirent tous partout n'importe comment et il n'y a rien qui touche? Enfin voilà, est-ce que l'esquive en fait est un talent de provocation d'armée qui fait que tu es obligé d'envoyer tout ce que tu peux pour bousiller un gars? Enfin voilà, on a une mécanique complètement broken sur ça. Et c'est pour ça qu'on a ces compositions qui contiennent autant de petits écrans en gros pour faire perdre des rounds d'attaque. Parce que globalement, si ça marchait normalement, bon, en gros, quand tu mets du T1, du T2, tu aurais une petite poignée de soldats qui s'attaqueraient à eux. Ils esquivent pas, ça changerait pas le résultat du combat. Bon, ça ferait qu'il y aurait 2-3 soldats qui taperaient à côté. Et entre guillemets, ça serait pas grave. Mais là, avec une règle comme ça, c'est vrai que c'est vachement important et c'est vachement impactant sur le résultat final d'avoir des armées entières qui tapent dans le vent sous prétexte que un petit bonhomme tout seul a fait une esquive. C'est pas, ça me semble pas normal. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de cette mécanique dans l'esquive
parce que c'est vrai que c'est pour moi ce qui fait que l'esquive a sa force. Parce que c'est vrai qu'il n'y aurait pas ça, bah, ça serait quand même vachement moins efficace tout d'un coup. Mais bon, je pense qu'il serait quand même efficace comme bah, normalement, du moins. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler de cette spécificité de l'esquive, parce que voilà, je vois qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi il y a cet écrantage. Bah maintenant, vous savez, c'est parce qu'il y a une mécanique chelou dans le jeu. Voilà, allez, à la prochaine les boys, ciao.